Et dis à quelqu'un, la foi ne connaît pas les vacances. Dis à quelqu'un, la foi ne va pas en vacances. Alléluia. Waouh. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour chacun de nous. À Dieu qui nous donne le souffle de vie. À Dieu qui nous donne la grâce d'être en vie. Amen. Ah, bien-aimé, c'est une grâce. Amen. De pouvoir être en vie. Et nous voulons bénir le Seigneur Jésus. Amen. Et personnellement, pour moi, c'est toujours une joie de servir le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Ah oui, on peut acclamer le nom de Jésus. Amen. Plus que... Alors, cette semaine, ma femme a été opérée et c'était sous anesthésie générale. Et par la grâce de Dieu, quand elle s'est réveillée, il y a eu des complications. Il y a eu des complications, mais Dieu a étendu sa main. Et quand elle s'est réveillée avec une pensée. La pensée avec laquelle elle s'est réveillée, c'est... Et c'est ce qu'elle a dit au Seigneur avant d'entrer au bloc. Elle a dit au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, laisse que je sorte de ce bloc et je continuerai à courir davantage pour aller gagner les âmes. Je n'ai pas entendu ton Amen. Je n'ai pas entendu ton véritable Amen. Il y a des endroits que quand tu fréquentes, il y a des endroits que quand tu visites, tu te rends compte que la grâce d'être en santé, waouh, il faut l'apprécier. Il faut la chérir. Il faut la valoriser. Il faut savoir dire merci à Dieu. Parfois, nous courons vers le boulot, vers des business, vers nos centres d'intérêt, vers nos points d'intérêt. Mais cette semaine, j'ai vu ma femme arrêter. Ma femme aime son travail. Nathalie aime son boulot. Elle est passionnée de ce qu'elle fait. Mais cette semaine, le corps s'est mis en arrêt total. Cette semaine, son corps ne pouvait pas aller travailler. Et ce qui m'a amené à avoir une réflexion. Et ce matin, ce n'est pas vraiment un message. Ce matin, c'est une réflexion que je veux partager avec toi. Et cette réflexion, je l'ai intitulée « Et si les âmes devenaient aussi un centre d'intérêt pour toi ?» Et ça va être le titre de ma réflexion. Et si les âmes étaient un centre d'intérêt pour toi? Et si tu faisais des âmes du Seigneur un centre d'intérêt pour toi? Et cette réflexion est partie de cette situation que nous avons vécue en famille. De lundi à vendredi, de mardi à samedi, pardon, après Nathalie va bosser. Je sais combien elle est passionnée de Dieu. Je sais combien elle aime le Seigneur. Et je sais aussi combien elle est appliquée, elle est concentrée, elle est focus, elle est sérieuse avec son boulot. Ça, je le sais. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit un meilleur Amen. Mais voici que cette semaine, il n'y avait pas moyen d'aller bosser. Pourquoi? Parce qu'une loi est venue dicter sa loi. La loi de la maladie. Et quand cette loi, la Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et quand cette maladie est arrivée, eh bien, quand tu réfléchis, tu te rends compte que il y a des choses que tu veux faire, mais tu ne peux pas faire. Et quand on t'amène au bloc opératoire, tu es plus proche de partir que de rester. Et là, il y a des réflexions qui te parcourent, qui parcourent ton être. Je n'ai pas entendu ton Amen. Moi, je n'étais pas acteur principal, mais j'ai été interpellé. Lorsque elle est sortie du bloc, quand je suis allé m'asseoir, et je passais dans le couloir de la chirurgie, et je voyais plein de patients, à gauche, à droite, à gauche, en tenue d'opération. Certains avaient déjà été opérés, d'autres devaient être opérés.
Et une pensée en moi me disait, purée, c'est quoi finalement à la fin de la journée? C'est quoi la vie? Qu'est-ce que c'est que la vie en fait? Quelqu'un avec moi ou pas? Qu'est-ce que c'est que la vie en fait? Et j'ai ce patient qui était juste le voisin de Nathalie. Elle était au 9, lui il était au 8. Il était sur son téléphone. Et après on est venu le chercher pour l'amener au bloc. Pendant qu'il est parti, le téléphone sonnait, 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 sonnait. Il n'y avait personne qui décrochait. Parce qu'il était au bloc et les gens l'appelaient. Mais ça sonnait dans le vide. Et tout ça, je me faisais des réflexions. J'ai puré, Seigneur. Et si cet homme ne revenait pas? Peut-être c'est le boulot qui l'appelle. Peut-être c'est des contrats qui l'appellent. Mais s'il ne revenait pas? Et j'ai commencé là à élever la voix dans ce bloc-là. Avec Nathalie, on a commencé à vraiment prier, Seigneur, étends ta main sur ces personnes. Étends ta main sur les médecins. Étends ta main sur tout ce beau monde en fait. Étends ta main sur tous ces gens en fait. Étends ta main sur eux. Laisse qu'ils te connaissent, laisse qu'ils te rencontrent. Fais qu'ils sachent qui tu es. Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Alors ce matin, la pensée que je veux te partager, c'est quels sont, est-ce que parmi tes centres d'intérêt, il y a les âmes? Est-ce qu'il y a le salut des âmes, le salut des hommes et des femmes, le salut des personnes qui t'entourent? Est-ce que pour toi c'est un centre d'intérêt? Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui a de l'importance? Moi j'ai eu l'opportunité, l'occasion cette semaine de me rendre davantage compte que à tout moment, à toute seconde, la vie peut s'arrêter. La vie peut prendre fin. Et qu'est-ce qu'il en sera à la seconde d'après? Qu'est-ce qu'il en sera à la seconde d'après? Ça m'a rappelé, pendant la conférence, le message du pasteur Michael, qui à un moment a pris une pause et a dit, regardez, chaque seconde qui passe, il y a quelqu'un qui meurt et certainement qui va en enfer. Et bien aimé, quand tu vas à l'hôpital, je n'aime pas les hôpitaux, mais quand tu y vas, l'hôpital te force à méditer sur ce que c'est que la vie. L'hôpital te force en fait. Ce n'est pas pour toi, mais moi ça m'a forcé. Ça m'a forcé. Et j'ai dit, Seigneur, aide-nous davantage. Aide-nous plus que jamais à mettre au centre de nos vies le salut des âmes. Beaucoup d'entre nous, et Dieu n'est pas contre ça, nous avons des ambitions, nous avons des rêves, nous avons des envies, nous avons des projets. Mais ce n'est pas pour casser tout ça en fait que je dis. Mais ce que je veux nous faire comprendre ce matin, bien-aimés, c'est que chacun de nous doit pouvoir redistribuer les cartes de ses objectifs dans sa vie. Chacun de nous ce matin a le devoir de pouvoir et de faire en sorte que Matthieu 6, 33 puisse être non plus un verset lointain, mais plus que présent dans notre esprit. La Bible nous dit dans Matthieu 6, 33, la régie, est-ce qu'on peut lire cela? Matthieu 6, verset 33. Merci la régie. Il dit, on va aller posément ce matin. Il nous dit, faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Ça veut dire que ce pourquoi tu t'inquiètes, ce pourquoi tu te bats, ce pourquoi tu combats au quotidien, tu luttes, tu t'investis au quotidien, Dieu nous trace un chemin ici pour nous donner cela. Parmi nos centres d'intérêt, nous voulons avoir des maisons.
ce n'est pas mauvais. Nous voulons avoir un bon travail, ce n'est pas mauvais. Nous voulons avoir de meilleurs diplômes, ce n'est pas mauvais. Que quelqu'un dise ce n'est pas mauvais. Dis avec foi, ce n'est pas mauvais. Nous voulons avoir un bon ménage, un bon foyer, un bon mariage. Savez-moi, ce n'est pas mauvais. Nous voulons en gros réussir dans notre vie. Ce n'est pas mauvais. Dis-moi, ce n'est pas mauvais. Mais alors que vous et moi, nous avons pris la décision de devenir enfants de Dieu, et de même que dans chaque État, la France est un État, et dans chaque État, il y a des lois, il y a des règles qui gouvernent le pays, qui gouvernent la nation. Le royaume de Dieu est gouverné par des lois. Le royaume du Seigneur est gouverné par des lois, par des règles. Que quelqu'un me dise, gouverné par des lois. Laissez le verset à l'écran. Et donc, une des lois du royaume, il dit, faites don du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux, pas à tes yeux. Et c'est là le problème. On va relire ensemble. 1, 2, 3. Assez aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Le souci, c'est que vous et moi, on recherche toujours ce qui parle à nos yeux. Il faut comprendre encore le mot yeux ici, comme ton moi, ta personne, ta personnalité à toi. Et tu avais moi dit, je suis avec toi. Depuis longtemps, plusieurs d'entre nous, nos actions, nos actes, nos gestes, ce que nous faisons, c'est toujours relatif à notre personne, à notre moi. Oui, mon moi, oui, moi, oui, moi. Le Seigneur dit, ce n'est pas la voie. Faites ce qui est juste à ses yeux, aux yeux de Dieu. Et qu'est-ce qui est aux yeux de Dieu? Donnez-moi Timothée 2, 4. Nous allons voir ce qui est juste aux yeux de Dieu. 1 Timothée 2, 4. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ce qui importe pour Dieu, c'est le salut des hommes. Voilà ce qui est juste à ses yeux. Ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est que tous les hommes, même les personnes que tu n'aimes pas, Dieu veut les sauver. Ceux qui t'ont violenté, qui t'ont fait du tort, Dieu veut les sauver. Tant qu'un être humain est vivant sur cette terre, Dieu veut sauver cette personne. Il n'a pas été créé, elle n'a pas été créée pour aller en enfer. Tu as entendu ton amen? Voilà ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pourquoi? Pourquoi il faut absolument que les hommes soient sauvés? Parce que l'enfer existe et est réel. L'enfer est une réalité. L'enfer est une vérité vraie qui paraît abstraite aux yeux des hommes. Mais Dieu le Créateur sait que lui, il a créé l'enfer. Et la Bible nous dit que l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et tous les anges déchus. Quelqu'un me suit ou pas? Et l'enfer est une destination, malheureusement. Chaque être humain qui naît se dirige soit vers l'enfer, soit vers le paradis. Il n'y a pas une troisième option. Si tu avais moi dit, je suis avec toi. J'ai besoin de quelqu'un ici. Viens, champion. Viens, viens. N'aie pas peur. Il est né. Céline, viens. Rapidement. Viens. Rapidement, mets-toi au niveau de Zavira. Mets-toi à la hauteur de Zavira. Viens. Voilà, reste là. Mets-toi debout. Plus au centre, viens au centre. Suivez-moi attentivement. Il est là. Tu avances vers ce sens-ci.
avance. Tout homme qui naît se déplace, est en mouvement. Je n'ai pas envie de prendre un homme pour l'enfer, donc je vais prendre ça pour l'enfer. Mets-toi là, s'il te plaît. Mets-toi là. Ça, c'est l'enfer. C'est tout noir. Ça, c'est le paradis. Tout homme qui naît est en route, est en chemin, soit vers l'enfer, soit vers le paradis. Et il n'y a pas une tierce option. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. L'enfer, Dieu l'a créé pour les démons, pour le diable, pas pour les humains. Dis avec moi, pas pour les humains. Mais vous savez ce qui se passe tous les jours? Tous les jours. J'ai besoin de vous là-bas. Christelle, rapidement. Viens Loïs. Mon frère Gabin, come, please. Mettez-vous derrière lui. Tous les jours qui passent, avancez. Toi, tu te diriges là-bas. Va vers lui. Tout le reste, venez ici. C'est ce qui arrive tous les jours. Tous les jours qui passent, plus de personnes vont en enfer qu'au paradis. Si tu discutes, regarde les statistiques. Il y a à peu près 8 milliards d'êtres humains sur la terre. Sur les 8 milliards, il n'y a pas 1 milliard de chrétiens. Ça n'existe pas. On ne compte pas 1 milliard de chrétiens sur la terre. Mais chaque seconde, il y a quelqu'un qui meurt. Ils vont en enfer. Et ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu a fait sa part. Il a donné Jésus afin quiconque croit en lui ne périsse pas. Mais la Bible dit, comment croiront-ils si personne ne leur annonce l'évangile? Comment croiront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Voilà pourquoi vous et moi, nous avons été sauvés, rachetés, amenés à la lumière pour être aussi la lumière du monde. Matthieu 5, verset 14. Je n'ai pas entendu toi, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, allez vous asseoir. Vous avez compris cette illustration-là? Moi, j'apprécie beaucoup l'image. Parce que l'image, je crois que ça reste dans la mémoire de l'homme. Remettez-moi Matthieu 6, 33. C'est le verset de base de ma réflexion. Merci les gars. On acclame le Seigneur pour la régie. Cherchez premièrement le royaume. Là, vous avez mis 8 secondes. Et la justice de Dieu. Voilà. Faites du royaume de Dieu, je préfère ça, ce qui est juste à ses yeux. À ses yeux, à lui. Et principalement, Dieu veut que c'est sa volonté. Dieu a un désir. La volonté de Dieu, c'est de sauver les hommes. Alors, donc, je vois quelqu'un me poser une question, et qui se pose une question aussi, qui se dit en lui, mais pasteur, Dieu est suffisant. Dieu est tout puissant. Pourquoi Dieu aurait-il besoin de nous pour pouvoir sauver les hommes? Et c'est la question qu'on me pose souvent. C'est la question qu'on me pose souvent. Mais pasteur, on dit que Dieu est puissant, on dit que Dieu est fort. D'ailleurs même, si Dieu était bon, pourquoi il y a le mal sur la terre? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Pour répondre à cette question, il faut revenir à la Genèse, au commencement des choses. Et je vous donne une illustration. Lorsque Elon Musk a décidé de créer Tesla, de fabriquer la marque Tesla, il est le concepteur de Tesla. Il a fait Tesla pour un but. Un véhicule Tesla a des options, a des fonctions qui correspondent au design du concessionnaire, du fabricant. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Tesla a été fait ainsi, avec un certain confort, avec une certaine robustesse, pour pouvoir permettre aux hommes de se déplacer, de jouir du confort, de réaliser leur déplacement. Et lorsque Tesla est livré avec un manuel de bord, un descriptif de fonctionnement du véhicule, avec des instructions, des indications.
Tesla a des formes berlines. Le Elon Musk aurait pu dire, non, je peux faire la Tesla en forme d'un baffle, d'une enseigne. Mais il a choisi de faire son modèle à lui. Il est souverain dans sa manière de concevoir. Que quelqu'un dise, Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, Dieu a établi des lois et des règles. Et l'une des lois que Dieu a établies, la Bible nous dit, il a exalté sa parole au-dessus de lui. Dieu a créé tout être humain avec ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire la capacité de dire oui ou de dire non, de choisir d'aller à gauche ou d'aller à droite. C'est le choix de Dieu. Dieu a fait les hommes comme ça. Amen. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Dieu nous ayant fait comme ça, Dieu a ramené auprès des êtres humains des instructions, des règles de conduite. Comme quand tu achètes ta Tesla, on te dit attention, c'est un véhicule électrique. Ne mets pas de l'essence. Si tu mets de l'essence, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ça va? Ça va se gâter. On est ensemble ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quand tu as un véhicule diesel, est-ce que tu peux aller consciemment mettre de l'essence? Est-ce que tu peux le faire ça? Bon, écoute maintenant. Dieu, mais tu es libre de mettre de l'essence ou pas? Mais est-ce que tu vas forcément mettre de l'essence? Qu'est-ce qui t'empêche de mettre de l'essence? Parce que tu es conscient que tu vas détruire le véhicule. Vous me suivez? Je suis libre. C'est mon véhicule. Je suis libre de mettre l'essence dans mon véhicule diesel. Personne ne va m'empêcher. Pourquoi? Je suis libre. Maintenant, le fabricant me dit, attention, c'est diesel. Si vous mettez de l'essence, vous allez détruire. Alors pourquoi je ne mets pas de l'essence? Parce que je décide de suivre les instructions du fabricant. Quelqu'un me suit ou pas? C'est ça Dieu aussi. Dieu nous a créés libres. Libres de faire ce qu'on veut de notre corps, de notre vie. Si je suis libre d'allumer un feu et de mettre ma main au feu, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ta main. Est-ce que quand tu vas mettre ta main au feu, Liliane va crier? Donc on peut faire l'exemple si vous voulez. Hein? On le fait. On allume un feu, on voit les volontaires pour mettre leur main au feu. Ça vous parle comme exemple? Qui est d'accord avec ça? Personne ne veut. Mais est-ce que tu sais que chaque fois que tu pêches, tu mets ta vie au feu? Quelqu'un me suit ou pas? Chaque fois que nous n'évangélisons pas les âmes, nous sommes en train de mettre notre main au feu. Quelqu'un me suit ou pas? Si tu es avec moi, dis je suis avec toi. Alors Dieu nous a créés libres de faire ce qu'on veut. Mais il a maintenant mis des instructions, des cadres, des limites pour dire si vous faites ça, voici j'ai mis devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Dieu te dit, tu as la capacité de choisir. Alors bien aimé, le mal que nous voyons sur la terre, c'est le choix de l'homme. C'est simplement le choix de l'homme. Mais la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que les hommes soient rachetés. C'est que les hommes aient le cœur entier à lui. Et comment Dieu fonctionne-t-il? Dieu va donc se servir de toi et de moi. Et c'est pour ça que Matthieu 28 nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et c'est ça le battement du cœur de Dieu. Et c'est ça le désir de Dieu. Dieu veut cela, il désire cela. Dieu veut que tu sois un conquérant d'âme. Dieu veut que tu sois un témoin auprès des âmes. C'est ça. Voilà pourquoi j'ai commencé cette réflexion en te disant que si tu n'as jamais connu ça, je ne te souhaite pas de connaître ça avant de te décider. Mais tôt ou tard, la vie, les événements de la vie peuvent arrêter ta course vers tes intérêts à toi. Tôt ou tard,
ce qui te passionne, ce qui t'enjaille, ce qui t'exalte, ce qui te fait vibrer et qui n'est pas en accord avec le plan de Dieu, la vie et ses événements est capable de t'arrêter. Oh bien-aimé, quand tu vas aux urgences, tu n'as pas idée du nombre de personnes qui sont là, forcées d'être arrêtées à cause de la maladie, à cause d'un bobo, à cause d'une douleur. Ils n'attendaient pas ça, mais c'est arrivé. Et tout ce vers quoi ils couraient, le travail, mon projet, mon voyage, mes ambitions, mes actions dans telle société, faire ceci, telle construction à l'autre bout de la planète et tout ça s'est arrêté. Et comme aujourd'hui il y a le téléphone, ils essayent de coordonner, de gérer tout par le téléphone. Et la question que l'Esprit m'a posée, et c'est ce qui leur est arrivé à d'autres interlocuteurs, à leurs partenaires, à leurs collaborateurs. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi notre liste de causes, dans nos centres d'intérêt, nous, les enfants de Dieu, nous devons faire de toute force, de toute notre force, que ce qui est juste aux yeux de Dieu soit notre priorité. Et ma prière, c'est que la série de messages qu'on écoute depuis au moins 3-4 mois à Impact Centre Chrétien ne soient pas des messages en plus. Il y a des choses qui doivent nous révolter. Il y a des choses où on ne doit pas être à l'aise. Il y a des choses où on ne doit pas être à l'aise. Chaque fois que je passe devant un cimetière, je m'arrête, je regarde les tombes. Je dis, ces gens avaient des maisons, ces gens avaient des sociétés, ces gens avaient des voitures, ces gens avaient des comptes en banque, ces gens avaient des femmes, ces gens avaient des enfants. Là, dans la tombe, ils ont apporté quoi? Dis-moi. Dis-moi ce qu'ils ont apporté. Dis-moi. Faites ça. Moi, c'est des choses que je fais. C'est le chemin de tout homme. Il ne faut pas avoir peur de ça. Quand je passe devant un cimetière, je m'arrête. Parfois, on écrit les noms. Il a vécu de telle année à telle année. Et quand tu vas même parfois regarder, checker, il était dirigeant d'une société. Il avait des postes. Il y a un humoriste qui est mort récemment dans un pays en Afrique, au Cameroun. On venait de lui donner le visa pour le Canada. Il n'a pas pu partir. Pourquoi? La mort est arrivée avant. Faites cet exercice. C'est des exercices qui sont bien, qui nous aident à redéfinir nos centres d'intérêt. On court derrière les voitures. Ah, l'année prochaine, je dois m'acheter ma nouvelle voiture. Ah, je dois aller passer mes vacances à la Réunion. Et les âmes. Va passer tes vacances à la Réunion. Mais là-bas, à la Réunion, tu vas faire quoi? Tu vas sortir aller gagner les âmes? Ou tu vas aller à la plage te balader? Mettre les lunettes du soleil et faire des selfies et envoyer à tout Facebook. C'est ça que tu vas faire? Ça gagne quelles âmes? Ça gagne quelles âmes? Va devant les cimetières, allez-y. Regardez les tombeaux. Ils étaient vivants comme nous. Ils étaient vivants comme nous. Ils avaient des maisons. Ils vivaient aux 3 rues avenue des Champs-Élysées. Ils avaient des comptes en banque. Ils avaient des véhicules. Ils avaient des projets. Ils avaient des ambitions. Et quand la mort est arrivée, la mort a tout emporté. Et la mort fait pareil pour tout humain. T'inquiète pas. Mais Paul dit heureusement, la mort est pour moi un gain. Pourquoi Paul le dit? Parce que Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Quel combat? Gagner les âmes. Sauver les âmes. Racheter les âmes. Convertir les âmes. Tu n'es pas forcément appelé à être apôtre comme Paul. Mais là où tu es, comme étudiant, comme travailleur, comme salarié, comme employeur, peu importe, tu es capable d'influencer. Tu es capable de parler de Jésus. Tu es capable de dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Oh, je n'ai pas entendu toi, amen. Je sais que ce genre de message, on n'aime pas. T'inquiète pas. Je sais qu'on n'aime pas. Je sais que quand tu vas sortir, tu voudras oublier. Parce que je t'ai parlé de cimetière.
Mais je prie que nous puissions réaliser que quiconque fait la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas l'abandonner. Quiconque fait la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas le délaisser. Cette voiture que tu voudras, Dieu te donnera. Cette maison que tu voudras, Dieu te donnera. Des longs jours pour vivre sur la terre, Dieu t'en donnera. Que ce soit ton partage au nom puissant de Jésus. Ah, voilà ce que tu aimes. Acclame Jésus, on continue. Non, acclame sérieusement. Mais je suis sincère ce matin. Regardez combien de chaises sont vides. Regardez. Vous allez me dire c'est le premier culte. Mais si tu étais capable de te lever à 8 heures, tu penses que tu ne pouvais pas ramener d'autres personnes? Quelqu'un me dit amen. Bien aimé, c'est des choses qui doivent nous révolter. C'est des choses qui doivent nous révolter. Et ici en Bourgogne, les âmes doivent être sauvées. Hier, il y avait Cap sur Besançon. Combien de personnes nous sommes allés à Besançon? Une quinzaine. Juste une quinzaine. Qui ont bravé la route et tout pour aller gagner les âmes. Les autres, nous sommes où? Alors, je vais atterrir en nous disant, c'est important que chacun de nous puisse faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est que ta famille, tes parents soient sauvés. Et chacun à son niveau peut faire quelque chose. Par tes prières. Prie. Chacun à son niveau peut faire quelque chose. Par tes investissements. Là, au mois de septembre, nous voulons faire, il y a tellement de projets que nous avons dans cette église. On a le projet des bâtisseurs. On a le projet des missions. C'est le moment d'aller. On a reçu le feu vert aller. On est en train de construire des missionnaires. On va relâcher les missionnaires. On veut aller prendre la région. Et ça demande des moyens. Ça demande des moyens. Et en face de nous, il y a les ténèbres qui sont farouches. Ça fait au moins 1 an, on veut faire un événement bon, mais on ne parvient pas à trouver une salle. On va à gauche, à droite, on nous dit, oh non, c'est laïque et tout. Les ténèbres sont partout. Les ténèbres sont contre le système. Mais il est temps que l'armée de Dieu se lève. Et ça, je réponds par les prières, par les supplications, par les 72 heures. Et je vous annonce, en septembre, je suis en train de recevoir ça, le téléchargement en cours, mais je sens qu'il est en train de me dire qu'il faut prendre 21 jours. Pour les âmes. Ah, je ne vois pas d'acclamation. Non. En septembre, j'ai commencé à recevoir la pensée ce matin quand je roulais pour venir. 21 jours de jeûne. Et j'entendais. Il dit, vous devez faire ce que l'apôtre Ivan a dit. Aller dans les rues pendant ces 21 jours. Marcher dans les quartiers et tout. Je ne sais pas comment il va télécharger ça en moi, mais je sens qu'il veut qu'on fasse ça pour les âmes. Nous devons payer un prix terrible pour les âmes. Nous devons payer un prix terrible pour les âmes. Tout ce bâtiment que Dieu nous a donné, doit devenir un palais royal de gloire pour les âmes du Seigneur. Et ça va demander ton investissement, des sémences, ton implication, pas des prières, pas des jeûnes, pas des sorties d'évangélisation. On veut faire plusieurs Cap sur Beaune, Cap sur Auxerre, mais on ne veut pas aller une poignée. Là, certainement, en août, on ira à Auxerre. Peut-être le week-end prochain, là, on ira à Beaune. On va aller combien? 15? Mais vous faites quoi? On va être nombreux. On va être nombreux. Prends un week-end, mets 2-3 heures dans un week-end, donne ça à Dieu. C'est tout ce qu'il te demande. C'est pas compliqué. Et la Bible dit que quand tu fais tout ça, il te donne ce pourquoi tu cours là. Et je vous dis, c'est une vérité absolue. Je te vois entrer dans cette dimension au nom de Jésus. Le groupe de louanges va monter. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons vraiment prier. Nous allons dire au Seigneur, aide-nous. Ne nous laisse pas où nous sommes. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas où je suis. Ne me laisse pas tel que je suis. Ne me laisse pas où je suis. Un peu plus fort. Ne me laisse pas où je suis.
Ô tendre Père, ne me laisse pas où je suis. J'ai besoin de toi. Ne me laisse pas où je suis. Amène-moi à gagner les âmes. Ne me laisse pas où je suis. Il faut